Welcome everyone. Bien le bonsoir, bien le bonjour, cela dépendra de l'heure à laquelle vous m'écouterez, vous me regarderez. Dans tous les cas, bienvenido. Nous allons sortir un peu du thème gaming et on va parler d'un sujet qui amène les foules. Oh, qui amène les foules, oh oui. Vous êtes prêts? Le rapport homme-femme. Ouh là 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 là, ça y est, là j'ai déjà récupéré pas mal de gens. C'est bon, vous êtes bien installés, on y va. Par où commencer? Je vais commencer par le pourquoi en fait je veux parler de ça. Je veux parler de ça parce que je vois sur internet des vidéos, de YouTube ou des TikTok, j'entends des mots, c'est des nouveaux trucs, tu vois, c'est Sigma, je suis un mâle alpha. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Mais c'est tellement ça, mais c'est tellement ça. Donc, moi, tu me dis alpha, sigma, moi, tout ce que je connais, c'est alpha, bêta, oméga, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est mâle alpha. Je sais pas s'il y a déjà, si on a déjà sorti en vidéo femelle alpha. Non, je sais pas. Je suis pas encore assez informée sur le sujet. Mais en tout cas, tout ce que je vois passer, moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et j'écoute, hein. Je me dis, bon, ça a l'air intéressant, voyons voir de nos jours quels sont les rapports hommes-femmes. Tu vois, parce que je sorte en fait de ma bulle, parce que moi j'ai un rapport à l'homme qui n'est pas forcément le même que d'autres. Parce que nous sommes des êtres à part entière. Et en fait, dans tout ce que je vois de ces vidéos-là, les coachings, les trucs comme ça, les je te paye des formations, voilà. Franchement, ça m'a usé. Ça m'a usé. Pour moi, ça c'est du vice. Voilà, c'est du vice. Ceux qui font des formations, c'est des personnes qui profitent de la faiblesse d'autrui. Voilà, c'est des personnes qui sont. Ceux qui achètent ça sont des personnes qui sont à un stade de leur vie en état de faiblesse. Voilà, clairement. Donc pour moi, c'est alors je conseille à personne de faire ça, je vous conseillerais même plutôt d'aller voir un psy, parce que si vous êtes, et c'est pas négatif ni péjoratif d'aller voir un psy, hein, mais en tout cas, si vous êtes capable d'acheter ce genre de formation sans aucun jugement, attention, c'est que vous avez besoin de discuter, vous avez besoin d'aller voir un psy ou de discuter avec vos amis, votre famille, mais si vous en êtes arrivé à un point où vous êtes bloqué pour discuter, essayer de séduire un homme ou une femme, allez voir un psy. Allez voir vos proches. Je sais pas, discuter avec une personne plus digne de confiance euh, pour comprendre en fait ce qui vous bloque et pourquoi vous n'y arrivez pas et vous aider à y parvenir. Mais payer des formations à des types ou des femmes sur internet à hauteur de, je crois, 500 euros, peut-être plus même, j'en sais rien, je suis sûre que c'est plus. J'irai pas chercher. Mais en tout cas, voilà, moi, tout ça, ça m'a usé. Mais quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est une blague. C'est une blague. Mais non, mais non. Donc bon, c'est un sujet qui mérite d'être étudié. Et en fait, dans tout ce que je vois de ces vidéos, je me dis, mais à aucun moment il y a un mais. Tout est, en fait, tout est fait de généralité. Les femmes aiment ça, elles veulent que ce soit comme ça. Les hommes comme ci, comme ça, ils veulent que ce soit comme ça. Mais non, 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 non. Bien sûr que dans leurs vidéos, parfois il y a du vrai. Mais en fait, on est des êtres à part entière. Tout dépend déjà de l'éducation de la vie, des parents, du cadre social, du cadre religieux aussi. Il y a tellement de choses à prendre en compte qui font que cet homme-là, qui a grandi de telle ou telle manière, qui est dans ce cadre social-là, qui a cette foi religieuse ou qui ne suit pas de religion, qui est athée, va plus être tenté vers ce type de femme que l'homme qui a eu cette éducation, ce cadre social, etc., etc. Voilà. Et à aucun moment j'entends ça dans les vidéos. Bien évidemment qu'il y a certains sujets où on peut dire qu'ils ont raison. Par exemple, pour moi,
qu'une personne dise que le physique ne compte pas, je n'y crois pas. Toi, là, qui me regarde, si tu penses ça, tu mens. À part si t'es peut-être sapiosexuel. Alors, point culture, les sapiosexuels sont plus intéressés par, on va dire ça vulgairement, l'intelligence, voilà, que le physique. Voilà, tout simplement. Euh, Mais par exemple, ce qui revient beaucoup sur les femmes, ça va être les femmes, elles aiment les hommes grands, musclés, etc., etc. D'accord, ok, ok, si tu veux. Qu'est-ce que tu peux dire d'une femme qui est en couple avec une personne en fauteuil roulant? Il est pas musclé, il est pas grand, il marche pas en plus. C'est incroyable. Ouais, mais non, pas toutes les femmes. Oui, c'est vrai qu'il y a très peu d'handicapés sur Terre, effectivement. Et c'est vrai que tous les handicapés aussi sont seuls. Non, mais des fois, j'ai l'impression que Internet, c'est lunaire. La réflexion des gens est lunaire. Donc oui, une personne, voilà, ok, c'est les codes de société. Ouais, les femmes aiment les grands, costauds, etc. Il y a des femmes qui aiment les hommes petits et gros. Ou grands, mais gros. Et en fait, la plupart du temps, les hommes dont j'ai vu les vidéos et qui disent oui, mal alpha, blablabla, ces hommes sont grands et costauds, et voilà. Donc ils ont pas, peut-être même que leurs amis sont physiquement comme eux, donc ils n'ont pas conscience, je pense, qu'il y a d'autres physiques sur Terre. Voilà. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est... ça vient d'une autre galaxie, j'en sais rien, c'est... Je sais pas. Après, voilà, on va essayer de rester pas que dans la négation, pour en revenir sur le physique. Oui, le physique compte, quand même, malgré ce que je viens de dire 2 secondes avant, là. Pourquoi je dis qu'il compte? Parce que, à part pour certains types de personnes, il y a des personnes qui vont, les sapiosexuels, ou d'autres qui, bah non, j'ai eu un coup de foudre. La personnalité de cette personne, c'est même pas... Tu sais, il y a plein de femmes ou d'hommes qui disent, bah non, physiquement, c'était même pas mon style, mais ouais, je suis tombée dedans, quoi. Il faut s'ouvrir au monde. Voilà, c'est ça que j'aurais envie de dire. Il faut s'ouvrir au monde, ne pas être fermé. Parler aux anciens aussi. Voilà, parler aux anciens. Pourquoi je dis effectivement qu'ils ont à moitié raison? Parce que, en fait, moi, la généralité, je n'aime pas ça. Je suis pas friande du tout de ça. Mais ils ont en partie raison. Pourquoi? Parce qu'il y a sur Terre une catégorie, peut-être une grande catégorie, effectivement, de personnes pour qui le physique, voilà, ça reste important, ou en tout cas 50% de la chose. Mais moi, là où je veux mettre un point d'honneur, c'est que dans leurs vidéos, ils disent, mais il existe d'autres personnes pour qui c'est pas... Ah, la physique, c'est pas essentiel, c'est pas le critère numéro 1. C'est pas parce que comment je pourrais dire ça? C'est pas la majorité qui fait la loi dans ça, en fait. Dans ce sujet-là, c'est pas la majorité qui fait la loi. C'est pas parce qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui vont être d'accord sur ce point que le physique c'est important, ou que c'est 50% de la chose, que tout le monde... que c'est universel. C'est pas universel, non. Non, non. Donc c'est ce dont je voulais aborder, en fait, pour commencer, en tout cas, une petite vidéo. Je sais pas si j'ai fini, parce que... Je suis à combien? Je suis rendue à combien, là? 10 minutes, je crois. En tout cas, voilà, moi, ça me chagrine, en fait. Ça me chagrine de voir que on note les gens. Alors moi, je sais pas, honnêtement, je me suis jamais fait la réflexion de... J'étais une combien? Je veux même pas le savoir. Je veux même pas le savoir, honnêtement.
Mais en fait, ce que je me dis, c'est que oui, on a tous, des critères, mais quand tu tombes sur une vidéo, un mec qui te dit quoi? Ou une meuf, hein, attention, hein. Ouais, elle, c'est une 6, c'est une 7, c'est une 8, c'est une 9, na na na. Alors, les critères, je pense, sont, en tout cas pour les femmes, principalement le physique. Heu, pour les hommes, ça va être, oui, aussi le physique, mais le statut social. Mais ça suffit pas, il y a tellement d'autres choses à prendre en compte. Donc admettons admettons, allez, vas-y, il y en a un, il est grand, il est costaud, il a des traits, voilà, qui sont, agréables à regarder. On va dire qu'il a un statut, il a un bon travail. Voilà, il a une situation, pardon, heu, on va dire aisée. Voilà. Donc ce mec-là serait, juste avec ces critères-là, un 9. Un 9. Bah, pas chez moi en tout cas. Bon, pas chez moi. Le on ne comment dire? On ne fait pas sa vie avec un physique. C'est pour ça que le physique, c'est 50 de la chose, c'est sûr, mais on ne fait pas sa vie avec un physique. Donc bon, moi j'aimerais juste en fait que parce que je radote là, mais j'aimerais juste en fait que ces personnes qui font ces vidéos-là, et je pense que là ce que je vais dire c'est le plus important, à mon sens, précisent en fait le mais. Parce que alors je m'explique. Un jeune va arriver, va regarder ces vidéos et se dire, «Ah OK, c'est comme ça qu'il faut être un mâle alpha. Ah OK». Ou alors, tu la petite gamine, «Ah OK, faut que physiquement je sois une petite bombe quoi. C'est comme ça que ça attire les mecs et cetera et cetera. C'est comme ça que je plais en tout cas, comme ça que je dois plaire». Et à aucun moment en fait dans les vidéos que je vois, heu, ils précisent en fait qu'on est tous des êtres à part entière, que pour certaines personnes, tu vas être catégorisé comme ça, mais que peut-être pour d'autres, tu vas être apprécié. Ton physique va être apprécié. Tu es au goût d'un, mais pas au goût d'un autre, mais en tout cas, celui-là, tu lui conviens, et cetera. Avec la personnalité, c c'est beaucoup. C'est beaucoup aussi la personnalité. Mais non, mais non, il y a pas ça. Donc la gamine ou le gamin vont grandir en regardant ces vidéos-là et après des années de perdu, ils vont se rendre compte peut-être 15, 20 ans après. Ah bah, en fait, non, j'étais pas obligée d'être comme ça, hein. J'étais pas obligée de physiquement d'être, tout le temps attrayante, j'étais pas obligée, comment dire, d'être un mâle alpha dans le sens de vouloir dominer. Tiens, ça, c'est un autre sujet, on va y venir. De vouloir dominer. Toutes ces années perdues à être un con ou une conne, ou peut-être des années gagnées s'ils s'en sont bien sortis, hein. Mais en tout cas, il faudrait, argumenter un peu plus, vos vidéos et inclure ce mais, expliquer un peu plus de détails parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous ne parlez pas, qu'à des adultes, en fait, sur internet. Il y a des gamins, 14, 15, 16 ans, qui après se construit sur vos dires. Mâle alpha, l'homme, faut le dominer ou la femme, faut la dominer. Mais non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas comme ça. Et je ne suis pas partisane dans la vie, il y a toujours un dominant et un dominé dans un couple. Non. Heu, pour moi, un couple, c'est un travail d'équipe. Voilà. Un couple, c'est une équipe. Donc, il n'y a pas à chercher, à prendre le dessus sur l'autre, en fait. Il n'y a pas à chercher à prendre le dessus sur l'autre. Non. À partir du moment où chacun a sa place, après attention, si c'est quelque chose qui vous convient, libre à vous. En fait, je dirais même,
Parce que c'est pour ça que j'ai dit pour moi qu'il n'y a pas de dominant-dominé. Faut savoir où est sa place. Et attends, je viens de dire faut savoir où est sa place. Là, tous les pseudo mal alpha, voilà, savoir où est sa place, la femme à la cuisine. Mais non, je vais retirer cette phrase. Je vais retirer cette phrase parce que sinon, wouh, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais bon, faut en éduquer beaucoup. Faut en éduquer beaucoup. Mais en tout cas, dans toute relation, tout part de la communication. Moi, je préfère ceci. Ceci me convient. Ceci, ça me convient pas, etc. J'aime bien être dominé, j'aime bien être dominant, etc. Bla 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 bla. L'essentiel étant le consentement des deux parties. Mais en tout cas, pour ma part, je ne suis pas partisane du je te domine, tu me domines, bla bla bla. Tu vois. Pour moi, c'est un travail d'équipe. Tu vois, on communique, on fait les choses ensemble, tout simplement. Et à cet aspect-là, par exemple, je vous parlais tout à l'heure des statuts sociaux, religieux, qui fait qu'un tel, s'il a cette religion, il va plus préférer ce type de femme ou ce type d'homme, etc. Dans certaines religions, dans pas mal de religions d'ailleurs, la femme doit obéir à son mari. Mais ce que nos très chers et tendres hommes captent rarement, c'est qu'il y a souvent, tu sais, des petites lignes, oh là, tu vois, le bégaiement, et là, des astérix en bas qui lisent pas, tu vois. Pour eux, si dans leur livre, il est écrit « La femme doit obéir à l'homme », oh, c'est qu'elle doit obéir et c'est tout. Ah, tu la fermes et puis stop. Bah non, en fait. Non. Parce que, de base, toute religion, normalement, sont paix et amour. Donc, je ne pense pas, quelle que soit votre religion, que votre Dieu vous ait dit de forcer votre très cher et tendre à obéir, à faire ceci, etc. Voilà. Donc, que la femme doivent obéir à l'homme, il y a des astérix. Il y a un... En fait, il faut lire le livre dans l'entièreté pour comprendre l'attitude qu'un croyant doit avoir et donc l'attitude à mener si la femme est en désaccord. Voilà. Lis. C'est tout ce que j'aurais envie de dire. Lis. Parce que, bon, c'est toujours drôle ceux qui prennent une phrase et disent « C'est comme ça !» Oui, c'est écrit comme ça, c'est écrit noir sur blanc. Oui, mais est-ce que t'as lu le reste? Est-ce que t'as lu le reste? Parce que c'est pas tu prends une phrase et le reste, oh non, c'est pas grave. On verra plus tard, dans 10 ans. Voilà. Donc bref, pour revenir au sujet principal, c'est pour ça que je vous disais que, voilà, religieusement, il y a certains hommes ou certaines femmes qui préféreront ce type d'homme, ce type de femme, etc., etc. Donc s'il vous plaît, les fameux coachs là, des mâles alpha ou je ne sais quoi, intégrez en fait dans vos vidéos le mais. Vous pouvez rester sur votre ligne de conduite, mais c'est bien en fait pour les jeunes, ou même pas forcément les jeunes, mais les personnes qui sont dans un état, dans un moment de leur vie où ils sont dans une faiblesse, de préciser qu'il y a un mais. C'est pas forcément leur donner de faux espoirs ou leur faire croire des choses qui n'arriveront jamais. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Voilà. Il n'y a pas de généralité. C'est pas parce que vous pensez comme ça que tout le monde pense comme vous. La preuve, moi j'en suis l'exemple. La façon dont vous pensez, je suis d'accord avec 10% de vos propos. Et je suis une femme lambda. Donc, intégrez s'il vous plaît, si vous voyez ma vidéo, en tout cas, intégrez le fameux mais dans vos vidéos et précisez que il y en a qui pensent pas comme ça, tout simplement. Comme ça, vous arrêterez de déconstruire des jeunes et d'accabler encore plus des personnes qui sont en état de faiblesse. Ce serait très agréable.
Et, et voilà, je pense que j'ai tout dit pour l'instant. Ah, je pourrais continuer comme ça encore très très longtemps, mais là j'en suis rendu déjà 20 minutes et je pense que c'est assez pour une vidéo. Pour une vidéo, comment on appelle ça déjà? Une vidéo de je donne mon avis. Excusez-moi, je sors d'une grippe. Je sors d'une grippe, j'ai encore mal à la gorge, donc bon. Donc c'est tout, ma foi. Ouais, j'aurais plein de choses à rajouter, mais après je vous avoue que là ça c'était du one shot. Ouais, j'ai dit les choses qui me venaient par l'esprit. Par l'esprit? À l'esprit c'est mieux. Par le Saint-Esprit. Enfin bref. Dites-moi si ce sujet vous intéresse parce que j'ai encore des tas de choses à dire sur ce sujet. Si vous voulez que je vous raconte ma life, dites-moi les sujets qui vous intéressent. Moi, je cherche le mot. Je parle de tout. Avec respect bien évidemment. Mais dites-moi en commentaire les sujets qui vous intéressent et on pourrait revenir sur ce que désirent les femmes. Et encore une fois, ce que désirent les femmes sans généralité. Mais je dirais même, il y a un point où selon moi, et vous me direz si j'ai tort, les femmes surtout, parce que j'ai pas besoin d'un avis d'homme sur ce que pensent les femmes. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qui me... Une fois je me suis embrouillée avec un homme. Ah je pouvais pas. Honnêtement je pouvais pas, parce qu'il me dit... c'est lunaire, mais vraiment c'est lunaire. Attends, faut que je vous la fasse quand même. Mais tu sais Mina, je connais mieux les femmes que toi. Drop mic. Pardon? Donc toi, un homme, né homme en tout cas, te revendiquant homme en tout cas, tu connais les femmes mieux que moi, qui suis moi une femme. Non mais où va le monde? Je suis désolée, mais pour moi, jamais un homme ne connaîtra mieux une femme qu'une femme. Enfin, connaîtra mieux les femmes. Donc bref, ah non mais ce jour-là, c'était lunaire pour moi. Ça vraiment, c'était lunaire. Mais bref. Donc ce que je voulais dire, c'était que, selon moi, le point... le critère, en tout cas, que les femmes recherchent principalement chez un homme, c'est... roulement de tambour, l'attention. Les femmes, je vous laisse me dire en commentaire si vous trouvez que j'ai raison ou tort. Mais en discutant pas mal, je remarque que ça revient énormément. L'attention, attention, l'attention, ça passe par tellement de formes, que ça soit la décharge mentale. Tu sais, quand tu vis en couple, tu sais, je vais prendre le truc lambda, aller jeter les poubelles, pas attendre qu'elles te le disent. On revient sur le travail d'équipe de tout à l'heure. Vous voyez, ça la décharge. Et c'est aussi normalement à toi de le faire parce que tu vis dans cette maison, tu n'es pas un colocataire. Voilà. Oh, j'ai trop de choses à dire sur le sujet. Mais bref, voilà, la décharger, je sais pas. Ouais, il y a plus de PQ. T'es aux toilettes, c'est le dernier rouleau, il y a plus de PQ. Tiens, je vais aller en acheter. Ou alors, je vous assure que l'attention passe aussi par là. Ou alors, je sais pas. Lui ramener une rose. Une petite rose. Et tu rentres du boulot, tu vas aller chercher une petite rose en sortant du boulot. Tu sais, pour lui ramener, lui dire tiens, j'ai pensé à toi, mon bébé, ma chérie, tout ce que tu veux, là, vos prénoms, mon petit poussin, là. Vos surnoms. Et tu sais pas comment t'as refait sa soirée, là. Tu sais pas. C'est un petit geste, mais dans sa tête, c'est explosion. Il a pensé à moi. Oh là là. Ah, voilà, t'as compris. Mais un petit geste. Ah, nous, les femmes, on fait tant de bénévolat. Faut qu'on arrête de se contenter de peu, je vous assure.
C'est quand on va se contenter de plus que là. De toute façon, c'est simple. Aujourd'hui, certaines femmes veulent plus. Et quand on veut plus, on est. Ouah, tu te fais désirer, tu t'en veux trop, tu finiras seule. Mais non, c'est juste ce que l'on veut. C'est juste ce que l'on veut. Tout simplement. Ouais, mais comment ça se fait que t'es encore célibataire? Oh là là, j'ai trop de choses à dire, purée. J'ai trop de choses à dire. Cette phrase-là, elle me sidère. Non mais, un homme qui dit à une femme, comment ça se fait que t'es célibataire, franchement, pourtant t'es mignonne. Est-ce que tu t'es pas demandé peut-être si elle le voulait? Drop mic. Est-ce que tu t'es pas demandé peut-être, bah, c'est peut-être son choix. C'est peut-être son choix. Elle a peut-être pas envie de se casser la tête avec un boulet. Tu vois, un type qui est là, faut lui laver ses chaussettes, faut tout lui faire, quoi. C'est un bambin. Et pour certaines qui se laissent savoir, faut même aller bosser, s'occuper de la maison, des gosses, et puis lui, il dort, quoi. Ah, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Et pensez pas que c'est mes propres expériences, hein, parce que j'ai tellement de cas de figure que je peux pas vivre tout ça en une seule vie. Donc, c'est pas forcément ma vie privée, ce que je vous dis. Mais voilà, il y a... Et certaines femmes, Oh là là, mais les femmes aussi, on peut en parler, hein. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Après, malheureusement, j'ai plus de retours de femmes que ce que pensent des femmes, des hommes, etc. Donc, je vous invite, les hommes, à dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et je pourrais argumenter, je pourrais refaire une autre vidéo sur ce qui a été dit dans les commentaires. Et ça risque d'être intéressant. Parce que là, je vous avoue, c'était une vidéo, comme je vous ai dit, en one shot. Et j'ai un peu éparpillé plein de pensées, en fait. Plein de pensées différentes. Plein de sujets dans le sujet principal. Donc, je ne veux pas effectivement que mes propos soient mal compris. Donc, je vous invite en fait à laisser un message dans les commentaires et à me dire effectivement est-ce que tu peux étayer ce sujet, tu as dit ça, est-ce que tu peux étayer le sujet pour qu'on en sache plus, on en sache plus et qu'il n'y ait pas d'équiproquo. Non, parce que et alors, évitez de faire des vidéos réactions ou des collages sur cette vidéo. Essayez d'abord, parce que là je vous ai dit c'est une one shot, c'est un melting pot en fait de tout. Toutes mes idées sont sorties, j'ai pas de notes là, et j'ai rien, je me suis dit je vais parler de ça et hop, je vais dire ce qui sort et puis voilà. Donc évitez de faire des collages ou des vidéos réactions, posez la question d'abord parce que peut-être que vous allez faire une vidéo et en fait je voulais absolument pas dire ça, vous aurez compris ça. Donc bon, on va s'arrêter là. Nous sommes à, j'essaie de regarder mon écran, 28 minutes. On est bon. Donc je vous dis à une prochaine. Et puis respectez-vous. Le consentement, c'est important. Évitez de vouloir dominer un tel ou un tel, sauf si ça plaît aux deux. Le consentement, encore une fois. Mais en tout cas, le respect. Le respect et le consentement, c'est deux choses très importantes. Très importante et à ne pas oublier. Bye!